l'agneau Jésus-Christ. À cause de l'agneau Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons lever pour honorer la parole, s'il vous plaît. Nous levons pour honorer la parole. Nous allons lire Apocalypse 1, un seul verset. Apocalypse 7, verset 14. D'abord, ne partez pas, restez là, parce que les 2 mois qui nous restent, nous avons besoin de prière. Donc, je peux vous demander de remonter, on loue Dieu et puis nous prions. J'avais dit ça le dimanche passé, nous devons maintenant commencer à sérieusement prier. Alléluia. Amen. On ne peut pas te toucher. Mais quand le deuil vient dans ta maison, ça bouscule la famille, les fonds, les cotisations, les programmes. Nous avons besoin de prier. Est-ce que tu es là? Amen. Tu peux dire un bon amen à Jésus-Christ? Amen. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux lire, ma fille? Je lis au nom de Jésus-Christ, Apocalypse 7, verset 14. Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit alors, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Amen. Amen, merci. Asseyez-vous. Amen. Dans la version de parole de vie, est-ce que quelqu'un a la version parole de vie? Même sur ton GSM, s'il te plaît, si tu peux faire. Quelqu'un peut me prendre ça dans la version parole de vie? Ou alors moi-même, je vais lire. Alléluia. Je lui... Oui, allez-y. Apocalypse 7, verset 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Je lui réponds, Maître, c'est toi qui le sais. Il me dit, ce sont les gens qu'on a fait beaucoup souffrir. Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, et ainsi leurs vêtements sont devenus blancs. Amen. L'Apocalypse a été, où le livre a été écrit. Alléluia. Par l'apôtre Jean. L'Apocalypse, c'est le livre de la révélation des choses qui vont nous arriver, qui vont arriver sur cette terre. Et troisièmement, le livre de l'Apocalypse révèle des choses que personne n'a révélées. Et quatrième chose, l'Apocalypse, ce livre a été écrit par l'apôtre dans sa vieillesse. Donc c'est un livre inspiré où les mots, les phrases sont inspirées. Il y a des graves, des grandes révélations dedans. Et n'oublions pas cinquièmement que l'apôtre Jean qui a écrit ce livre était dans une prison, dans une île qui s'appelle Patmos en Grèce. Et dans cette île-là, dans sa vieillesse, Dieu l'avait beaucoup forgé dans le caractère. Dieu a beaucoup travaillé dans le caractère, dans le comportement de Jean, à tel point qu'il est devenu très mûr, mature. Malgré la prison, malgré les problèmes, il nous a parlé de l'agneau. Et aujourd'hui, nous allons parler comme dit la Bible, parole de vie, 2017. Je lui réponds. Alléluia. Amen. Si nous regardons cette conversation-là, légèrement un peu avant, au verset 13,
Et l'un des vieillards prit la parole et me dit. Donc, l'un des 24 vieillards parlait à Jean, l'apôtre, un homme de Dieu puissant. Lui qui a écrit le livre de Jean. Et vous voyez dans le chapitre 1 comment il parle de Jésus-Christ. Donc l'apôtre Jean, 6e point, il parle de la divinité de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et j'avais dit le dimanche passé que jusqu'à la fin de l'année, nous allons avoir comme thème Christ lui-même, Christos en grec. Alléluia. Nous allons centrer nos messages sur la Christologie. Parce qu'en ces temps de la fin, 7e chose, on parle de choses qui ne préparent pas l'Église à l'enlèvement. Moi, je vous dis sincèrement, mon épouse est là. J'ai eu plus d'argent quand j'étais païen que maintenant dans le Seigneur. Cela ne veut pas dire que Dieu a fini de me payer ou de me bénir financièrement. Donc, on ne peut pas venir dans la pensée chez Jésus-Christ pour faire de l'Église sa boutique ou son supermarché. Je le déclare moi-même pasteur, visionnaire de cette église. On ne peut pas venir dans l'église pour s'enrichir. Alléluia. Amen. Si tu veux expérimenter, marie-toi et tu verras combien nous cotisons. Alléluia. Amen. Notre ministre des Finances est là. Je ne connais même pas ce qui est dans le compte de l'église. Le montant qui est là. On ne peut pas venir à l'église pour chercher un mariage. Ne cherche pas de finances dans l'église. Le pasteur ne peut pas chercher à s'enrichir. Dieu peut te bénir d'une autre manière. Dieu peut te bénir. Il ne faut pas venir à l'église dans la pensée. Alléluia. Amen. Donc je vais insister sur ça. On ne vient pas dans l'église pour chercher le mariage. Ça sont des choses qui nous accompagnent parce que les païennes aussi se marient. Ils ont des enfants. Cherche premièrement le royaume de cieux. Dans cette église, nous avons 3 visions, mais j'ajoute la 4e. La vision de la sanctification. Les bonnes œuvres, les disciples là, nous ajoutons à ça la vie de prière. Amen. Quelqu'un m'a rappelé, un homme de Dieu, il m'a dit, pasteur, jamais prié plus que vous prêchez. Alléluia. Amen. La Bible dit là où 2 ou 3 sont rassemblés, même dans les Zawana, chacun a ses problèmes. Chacune a ses problèmes. Mais toi, le pasteur, tu es dans l'alcool, tu es vin, tu connais même les noms des vins rouges, blancs, bleus, sorinini. Mais ce n'est pas possible. Je dois prendre mon temps pour prier pour une personne que Dieu m'envoie. Je me suis levé pour notre fille parce que ça m'a touché. Des enfants à cet âge-là. Je ne sais même pas si elle s'est arrangée avec sa maman Cindy. Elle est maman. Voilà. Spontané. Donc, il y a témoigné de maman dimanche passé à eux qui sonne. Mais moi, dans la télé. Abisson a dit maman, non, j'avais déjà parlé. J'ai parlé difficilement. D'ailleurs, c'est maman Minouche qui me venait. Elle quitte le micro là, elle vient 2 fois, 3 fois. Elle me dit, assieds-toi là. Mais elle est sortie. Alléluia. Amen. Mais de l'autre côté, qui l'a amené à l'église? C'est la maman. Qui lui a monté le chemin de l'église? C'est la maman. Je connais des familles dans cette église. Elle ne laisse pas son mari à la maison. Le mari aussi ne laisse pas sa femme à la maison. Et les parents ne laissent pas les enfants à la maison. Amen. Ces enfants qui sont là. Mais c'était des petits enfants. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ils sont utiles dans le service de Dieu. Donc l'apôtre Paul et l'apôtre Jean, il a grandi dans le Seigneur. Et à la fin, tu sens ce qu'il dit. C'est succulent. Si tu vas dans Apocalypse 5 ou Apocalypse 6, Apocalypse 6, je vais en parler prochainement. Alléluia. Amen. Comment il parle de ces chevaux-là? Tu sens, quand je lis l'Apocalypse, je me retrouve. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu as des problèmes, tu ne dors pas bien la nuit. Tu te réveilles, prends un chapitre de l'Apocalypse, je l'ai dit devant notre télévision. Lis un chapitre à haute voix jusqu'à la fin. Ne prie plus. Donc, tu verras ce qui va se passer. Amen. Le livre de la révélation.
Ce n'est pas donné à n'importe qui d'en parler. Quand tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, ne parle pas de l'Apocalypse. Alléluia. Amen. Parce que là, la Bible nous dit qu'il y avait des gens qui étaient devant le saint trône de Dieu. Et quand Dieu a ravi l'apôtre Jean en esprit, il a vu des choses que les yeux humains ne peuvent pas voir. Ce qui n'est pas remonté dans le cœur d'un humain. C'est que les oreilles des gens ne peuvent pas entendre. Moïse était sur la montagne avec Dieu. Au lieu des rencontres sous cette montagne, il y avait tous les Hébreux. Mais quand Dieu est descendu, il y avait beaucoup de tonnerres, il y avait des tempêtes, il y avait des orages. La Bible dit que Dieu n'était pas dans ça. Mais il eut un vent impétueux. Bien aimé, quand Dieu veut te parler, il va te retirer, te mettre comme l'apôtre Jean dans une prison, dans une île. Quand Dieu veut te parler, c'est dans des moments de souffrance. C'est dans des moments de douleur. Nous avons vu notre fille parce que son témoignage m'a ému. Alléluia. Elle pleure parce qu'elle voit il y a quelques semaines, nous étions désespérés. En plein hiver, où est-ce que tu vas trouver un appartement? Maman vient le dimanche après le culte. Je n'ai même pas prié pour elle. Elle m'a parlé, j'ai dit, maman, tu viens au culte de mardi. Tu vas témoigner. C'était ça, non, maman? J'ai dit, tu vas témoigner. Oh, elle a dit son nouvelle. Et le rendez-vous, je crois, c'était un mardi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te parler quand tu as beaucoup d'argent, quand tu es toujours dans la jouissance, quand tu vas trop dans des fêtes, quand tu es bien, quand tu as ta voiture. Non, Dieu va provoquer quelque chose. Alléluia. Amen. Quand on faisait la retraite de petits frères de Maman Rose, ces garçons-là avaient les années 97, on allait en voiture pour les prendre, 97, 96, ainsi de suite. Il avait 4 ans, 5 ans, 6 ans, dans les années qui se suivaient. Et quand on partait, à Masiki Taraïben, il était nu. On lui dit, mais on va te prendre. Il dit, non, je ne vais pas me laver. Et quand sa maman dit, c'est ta grande sœur Rose qui est venue te chercher. Ah là, tout nu. Hein? Il va se faire laver rapidement, on le prend dans la voiture, on l'amène. Alléluia. Amen. Mais tu entends que, tu sais que moi j'ai pris, mais la nouvelle vient qu'un jeune garçon qui venait de se marier l'année passée, 33 ans comme le cas de l'oncle de notre sœur, c'est là. Il y a des moments où vous blaguez, parfois on se pose cette question-là, mais non, mais c'est pas vrai ça. On était avec lui, on a mangé, on a parlé, on a fait ceci, on a ri. Alléluia. Amen. Notre sœur Lily, cet homme-là est un intellectuel, directeur de cabinet d'un grand homme politique. Mais Dieu nous arrache ce que nous aimons. Quand tu ne veux pas servir Dieu, Dieu viendra arracher ce qui te fera trop mal. Amen. Dieu ne te prendra pas ce qui n'est pas utile pour toi, ce qui ne pèse pas dans ton cœur. Comme toi, ton cœur est là où se trouve ton trésor. Dieu aussi va dans tes trésors là. Il t'arrache les trésors. Je préfère, premier point maintenant là, que chacun de nous commence à se faire une idée, se poser une question, de dire qu'est-ce qui est mon trésor? Nous avons vu un pasteur à Kinshasa. Il vantait sa femme à la chair. On ne peut pas vanter sa femme ici. Nous vantons Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie. Tout ce que tu mets comme appui, Dieu va te déloger ça. C'est ça parfois des moments où nous disons non, Dieu est réellement souverain. Bien aimé, la Bible nous dit dans Ecclésiaste 8:8, il n'y a pas de guerre dans cette histoire de mort. Personne ne peut reculer le jour de sa mort. Et quand ça vient, c'est brutal. C'est brutal. On va commencer la prière pour la famille. Et puis la nouvelle tombe. Où on a prié la nuit de jeudi à vendredi pour la famille. La nouvelle vient après. Mais est-ce qu'on a prié? Il y a des fois la souffrance quand elle vient. Nous commençons à nous poser des questions.
Seigneur, c'est de la blague ou ce qui m'arrive là? Est-ce que ça arrive à tout le monde? Ce qui m'arrive là, est-ce que ça arrive à tout le monde? Moi, je ne comprends plus rien. Est-ce que je suis important de vivre sur cette terre? Alléluia. Moi, je ne comprends rien. Et quand tu ne comprends rien, c'est en ce moment-là que tu dois te tourner vers le Seigneur. L'apôtre Jean nous dit qu'il y avait une multitude de gens devant le Saint-Trône. Alors, comme il parlait avec les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, il pose la question à l'un des 24 vieillards. Parce que ce sont des anciens, ce sont des sages, ce sont des adorateurs de Dieu. Ils sont jour et nuit là en train d'offrir l'adoration à Dieu. Ce sont des gens qui ne manquent pas à l'église. Ce sont des gens qui ne manquent pas d'être dans la présence de Dieu. Et ils savent que dans leurs agendas, ils ont tous les détails. Donc, tant mieux chercher un ancien, poser la question. Alléluia. Amen. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils font fausse route. Ils s'accompagnent d'une mauvaise personne. C'est comme les 2 disciples d'Emmaüs. Ils avaient la révélation que Christ ressusciterait. Ou ressuscitera. Parce que c'était vrai. Alléluia. Mais en 3 jours, ils ont perdu la révélation. Oh, la Bible dit quoi? La révélation de la parole de Dieu est claire. Et elle donne de l'intelligence aux saints. Dans Psaume 119. Alléluia. Amen. Ce n'est pas possible. Les enfants de Dieu vivent comme des animaux. Alléluia. Amen. Hier, avant-hier, je causais avec des musulmans. 2. J'étais parti faire la clé de l'église. Et puis on parlait. Et puis je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Un parle de leurs histoires là. Double signe. Et je leur ai dit, moi j'ai étudié chez vous, je parle arabe. Je n'ai jamais vu des animaux entre eux. Ça coupe. Vous voyez le niveau dont nous n'avons plus la révélation. Alors nous devons demander à l'église de rentrer, de recevoir la révélation de Christ. Même c'est qu'un animal ou les 2 animaux ne font pas. Mais soi-disant, l'homme le fait. Alléluia. Amen. Donc l'histoire de la souffrance a commencé dans le jardin d'Éden. Quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Aide-moi à ce que je puisse te révéler des choses qui vont t'aider. Amen. La Bible dit, si tu regardes dans Genèse 1, dans Genèse 2, il n'y avait pas de problème de souffrance. Vrai ou faux, maman? Amen. Dans Genèse 1, Dieu a créé. Tout était bon. Dieu a créé, tout était bon. Alléluia. Genèse 2, Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Dieu créa la femme Isha. Dieu a créé l'homme. La femme était dans l'homme. L'homme était Ish, la femme est Isha. Alléluia. Plus loin, je crois, dans Genèse 5, c'est expliqué. Mais je ne suis pas là. Je veux seulement te ramener à comprendre au moins Genèse 1. La terre était informe et vide. Et puis Dieu dit, verset 3, verset 6, verset 9, verset 11, verset 15, verset 17, 17. Tu verras là-bas, Dieu dit, et tout était bon. Mais quand il a créé l'homme, il a dit quoi? Voilà. Dieu fait l'homme à son image, à sa ressemblance, pour quel but? De dominer. Mais l'homme ne domine pas. Nous passons dans Genèse 2. Alléluia. Nous finissons. Genèse 3. Quand Dieu a commencé à dire à la femme, tu enfanteras avec douleur. Le problème a commencé. Nous ne tenons pas le serpent comme, comment on appelle ça? Comme un bouc émissaire. Non, le salut est individuel. Chacun peut chuter. C'est pas que le diable m'a trompé. J'ai vu une femme qui disait à son mari, il disait à nous. Il dit, qu'est-ce que cela signifie? Le serpent qui a eu 2 enfants avec toi. Ton mari, parce que vous étiez bien, quand vous étiez dans votre intimité, la personne était là. Maintenant que vous vous chamaillez, vous êtes séparés, tu l'appelles maintenant serpent. Et toi, tu étais qui, serpentesse ou quoi? Alléluia. Amen. Non, il ne faut pas faire ça.
Tu ne peux pas appeler ton mari avec qui vous avez eu des enfants parce que vous avez... ça ne marche pas. Vous vous séparez, mais garde ta langue. Alléluia. Amen. Garde ta langue. Les enfants que vous avez eus là, quand ils écoutent ça, qu'est-ce qu'ils peuvent penser de leur maman ou de leur papa? Et souvent aussi dans la vie des couples, vous vous chamaillez devant les enfants. Vous êtes en train d'inculquer dans ces enfants-là quoi? Vos problèmes, c'est entre vous deux. Au moment où ils dorment, disons, et puis parfois vous allez quelque part vous asseoir et vous discutez. Comme des personnes sages, matures. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, à part l'église, aujourd'hui, le mariage est le plus attaqué. Le domaine qui est le plus attaqué, c'est l'église, c'est le mariage. Alléluia. Il y avait un enfant un frère qui était chez nous à la maison. Mais il écoutait ce que la sœur que nous avions hébergée avec le frère, ils ont fait 6 mois chez nous à la maison. Le frère dit, mais je n'ai plus envie de me marier. Et il avait quel âge? 19 ans. Alléluia. Amen. Je parle de Genèse 3, hein, je ne suis pas hors sujet. Alléluia. Amen. Je parle de Genèse 3, comment la souffrance est entrée dans le monde. Ta souffrance parfois, elle peut être une souffrance physique. Alléluia. Amen. Et l'autre peut être une souffrance dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. La souffrance physique, tu es en train de préparer à la cuisine, et puis tu te blesses, ça fait mal, tu souffres. Alléluia. Amen. Surtout ces jours-ci, les gens ont des problèmes de dos. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un une dame pour qui je priais, qu'on a opéré. Nerf sciatique, problème discal, ainsi de suite. Maux de tête violents, hypertension, AVC, attaque cardiaque. Tu souffres dans ton corps physique. C'est une souffrance physique. Est-ce que tu es là? Amen. Dis à quelqu'un souffrance physique. Souffrance physique. Ce n'est pas ça qui fait trop mal. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Ce n'est pas cette souffrance-là qui fait trop mal. Mais la souffrance qui est liée au mépris. Dis à quelqu'un le mépris. Le mépris. Premier point. Souffrance, c'est ça la capacité, ça mépris. Quand tu vois dans ta dignité, comme j'avais dit mardi, on te méprise, ma fille. On te méprise. Un seul ça fait trop mal. Le mépris. Je vais parler aux gens qui ont gardé des cicatrices dans leur cœur. Je commence par ce point-là. Je reviendrai dans l'Apocalypse. Comment ces gens-là sont contents et devant le trône de Dieu. La première chose, la souffrance est venue à partir du jardin d'Éden. Maintenant, dans le jardin d'Éden, au chapitre de Genèse 3, alléluia, amen. Qui a méprisé qui? Ève a méprisé l'instruction d'Adam. Et les deux, malgré que Adam accusait la femme que tu m'as donnée, le problème, ce n'est pas ça. Vous êtes tous les deux coupables devant Dieu. Vous avez méprisé Dieu. Les pasteurs qui sont aujourd'hui dans la cabale juive, ils sont en train de mépriser Dieu. Ton enfant, quand il te répond mal, il est en train ou elle est en train de te mépriser. Il s'en fout de toi. Tu n'as pas de considération. Il ou elle n'a pas de considération pour toi. Il n'y a pas de reconnaissance aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu te sens concerné? Moi, je me sens concerné. Le mépris. Ah, ça fait mal. Tu n'as pas de... Oh, monsieur, mais tu es dans l'orgueil. Ne pas mépriser quelqu'un ou quelqu'une que la personne qui est dans l'orgueil. Pourquoi je dois te mépriser? Je ne connais même pas ton futur. Peut-être tu me seras utile un jour. Ne méprise pas ton enfance. Ne méprise pas ta destinée. Ce n'est pas parce que la souffrance est venue, les problèmes sont venus, que tu dois mépriser ton futur. Alléluia. Déconsidérer, mépriser. Deuxième point, la calomnie. La calomnie. Alléluia.
Il y avait un pasteur qui a bâti l'église. Il a le pasteur après lui le numéro 2, le numéro 3. Le pasteur numéro 2, alléluia, Dieu l'utilisait puissamment. Pasteur numéro 3, c'est une dame. Elle va, elle soudoie, elle donne l'argent à une sœur de l'église. Et la sœur, tu dois aller dans le bureau, commencer à crier, habille-toi un peu en habit en soie, avec beaucoup de légèreté. Tu déchires l'habit, tu déchires la jupe, tu bouscules tous les livres, ça tombe, tu commences à crier. Alléluia. Le calomnie, ça suffit. Amen. Il y a du mal à quelqu'un qui... Amen. Alléluia. Amen. Calomnier quelqu'un. Je viens, je parle au pasteur Jeannot de sœur telle, et dans ma conscience, dans ma tête, je sais que c'est faux. Dans la médisance, la calomnie, tu viens diffamer quelqu'un. Tu mens contre la personne. Et tu sais qu'il n'y a pas de véracité dans ce que tu dis. Tu calomnies quelqu'un. Ça dit d'abord, tu parles derrière son dos, la personne ne sait pas. Au même moment, la personne a confiance en toi. Mais tu vas raconter des choses qui ne sont pas vraies et tu le sais que ce n'est pas vrai. Tu le calomnies ou tu la calomnies. Alors quand tu dis des médisances, des mensonges contre quelqu'un, pour salir la personne, lui confisquer la dignité. Alléluia. Amen. Ça aussi, c'est une souffrance. Alléluia. Amen. Et quand je parle de souffrance spirituelle, c'est souvent dans l'âme. Alléluia. Je garde un mauvais souvenir de cette femme-là. Je garde un mauvais souvenir de cet homme-là. Parce qu'il m'avait diffamé. Parce qu'il m'avait calomnié. Parce qu'à cause de la Makambo. Et ça fait mal des années. Ça reste des blessures. Et ça dans le domaine mongo, c'est dans le domaine spirituel. Tu ne sais pas voir ça. La personne a violé la sœur. Alléluia. Ça fait mal. La sœur ne sait pas oublier ça. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut bander la plaie. Aujourd'hui, je vais parler à ces personnes-là. Ce sont des portes grandes ouvertes que tu laisses au diable. Tu ne peux pas réussir comme ça. Ton blocage est là. Alléluia. Amen. Comment est-ce possible? Tu es avec quelqu'un, tu mens. Judas, tu es à côté de Jésus. Mais tu sais aussi que tu as déjà pris l'argent quelque part des souverains. Et que tu vas les trahir. Et tu viens aussi. Si vous voyez la personne à qui je fais bisous, sachez que c'est lui. Mais toutes ces personnes-là, c'était des Hébreux. Ils étaient dans la vie. Même s'il y avait des Romains aussi. Alléluia. Amen. Mais ils savaient que celui-là, c'est Jésus. À quoi servait ton bisou? Bisou de Judas. C'est plein dans l'église. Ce n'est pas l'histoire de dehors. Alléluia. C'est pas l'histoire de dehors. C'est dans l'église aujourd'hui. Ce que je dis là, nous parlons de nous. Nous. C'est le moment. Olingi komi pe sa personnalité. Tu veux te donner une certaine personnalité et dans ta conscience, tu sais que tu mens. Tu es hypocrite envers le pasteur. J'étais assis dans le retraite là de la petite soeur de Maros et Maria Blanc à Lost. Elle était là. Je n'ai pas compris, elle avait des choses. Elle doit se mettre, c'est comme ce qu'on met au cou dans l'avion là. Mais c'est long jusqu'au dos et tout ça, de deux côtés. Et ça, ils m'ont conversé. Et puis je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, non, on m'a opéré des deux seins. Alléluia. Alléluia. Amen. De deux seins. Et elle m'a dit, pasteur, 98, 99, vous nous aviez toujours amené chaque soir, de 18h à 20h, en prière. On était dans un bâtiment, rez-de-chaussée, étage, sans fenêtre, insécurité. Plus de 16 filles, des enfants. La plus âgée était, je crois, 18 ans. Avait 18 ans. Elle avait 16 ans. Vous nous aviez donné tous les cours d'affermissement. Et quand vous allez faire des veillées de prière ou dans d'autres églises, là, vous nous ameniez. Et quand j'étais à l'hôpital, j'ai dit, Seigneur, ça fait maintenant près de
27 ans, le pasteur nous faisait ça. Souviens-toi de moi, j'entre maintenant dans la salle d'opération. Et voilà, vous êtes là à côté, pasteur. Je témoigne devant toutes mes soeurs, devant mes nièces, mes neveux. Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Amen. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Même un petit. J'ai un bouton qui est cassé là, j'ai besoin de l'aiguille. Personne ne m'a donné l'aiguille. Quelle que soit la valeur de l'aiguille là. Mais en ce temps-là, tu étais dans le besoin. Qui t'a donné ça? Alors, je croyais que quelqu'un allait dire un bon amen. Un bon amen qui dérange le diable. Amen. Un bon amen qui t'enlève du sommeil. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je parle calmement comme ça. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit à Dieu, donne-moi un message qui va me concerner aussi. Amen. Que tu me donnes ton argent ou pas, je vais t'aimer. Je vais prier pour toi. Peut-être demain, Dieu va t'ouvrir les yeux pour dire, hey, j'ai un papa ici, je vais à la télévision, j'envoie de l'argent trop à Paris là. Non, je vais commencer à donner à côté. Dis à côté de moi. Oh, dis à côté de moi, il y a un grand homme. Il y a un grand homme. Il y a une grande femme. Tu négliges ta femme, tu vas dehors. Tu crois que c'est là où tu seras vraiment, tu auras la paix. La paix, c'est Christ. Et Dieu sait que cette femme-là, si elle te blesse là, tu trouves une opportunité. Ne fais pas ça. Dis à un papa, ne fais pas ça. Nous avons des enfants. Nous refusons les liens de famille. Nous coupons les liens de famille. Nous ne voulons pas faire comme nos parents qui étaient des polygames. Alléluia. Nos mamans du temps là, des temps anciens. Hey, tu vois la maman là, 68 ans aujourd'hui. 78 ans. Mais pose-la, fais-la, pose-lui la question. Elle va te dire des choses. Tu dis, hey, elle avait suivi sa maman, mais tu étais tout le temps souriante. Oui. Dans le cas qui m'a pas je cherchais la paix pour vous. Moi, je souriais pour ne pas vous laisser entrer dans nos problèmes. Vous venez au ventre, vous partez, je vais rester avec ce papa-là. Qu'il soit mauvais ou pas. Je l'avais déjà aimé. Ça, on voit quelque part. Dans les années là où on buvait là, je vois un monsieur là, il sort. À ma campagne, Maros connaît le monsieur. Un grand homme d'affaires, un grand ami. Un bon Tatoumolouba. Donc on vient de quelque part là, on boit, on vient chez lui. Près de l'église Saint-Luc. Il dit, John, nous étions deux John, Jean et John un colonel. Il dit, asseyez-vous. Elle va se réveiller 2 heures du matin. Nous faire un foufou chaud. Moi, je suis un bon Moulouba. Je ne peux pas marcher un foufou qu'on a déjà. Non, moi, je ne mange pas de poids dans la vie. Vous, non, oui, peut-être le maquem, mais moi, foufou. Sa femme se réveille. Quelle gentillesse. Si c'est vous aujourd'hui, non, je dois aller dans le congélateur. Oh, micro-ondes des Awana. Oh. Moi, j'étais pris là, j'ai enlevé comment on appelle ça, un célibataire dans la famille, une célibataire, si je peux dire en mauvais français. J'étais sorti devant les gens là, j'étais marié. Et pour les foufous seulement à 2 heures du matin. Tu ne veux pas te réveiller? Réveille-toi. Prépare-moi un bon foufou chaud là, je vais manger. Tu es ma femme. Je peux venir à 3 heures du matin là, je n'ai pas encore sommeil, je te réveille même si tu as sommeil. Viens t'asseoir au salon avec moi, on regarde un film jusqu'à ce que moi. Dites amen. Un amen qui dérange les femmes. Un amen bon pour les tatous. Alléluia. Amen. Oh, mais si ce n'était pas moi, tu n'allais pas te marier. Je t'ai enlevé de la souffrance des célibats de votre famille. Je vais couper les liens. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Moi, je te sors de la souffrance. Maintenant, cette souffrance-là est finie. Tu ne vas pas regarder tel homme. Ah, j'aime bien le mariage. J'aime bien ces couples-là. Mais toi-même, tu es un couple déjà. À cause de moi. C'est comme ma femme n'avait pas venu. J'ai dit, hé. Attention. J'avais dit, avant ton anniversaire, tu dois être avec. Dites amen. Amen. J'ai dit tout de suite. Qu'est-ce qui empêche le billet, ton retour?
Ah, tu as compris, hein, ma fille? Amen, papa. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut créer l'ambiance. On a trop de souffrances et il y a dans toutes les directions. Mais quelqu'un que Dieu place à côté de toi, évitez la souffrance. Cette souffrance-là, elle est pénible. Quand on a fait du mal à Joseph, c'est parce qu'il priait beaucoup dans la prison. C'est pourquoi il a dit à ses frères, c'est que vous avez préparé contre moi là, Dieu a renversé ça en bien. Parce qu'il était bien. Mais s'il était dans de mauvaises situations, des précarités, je ne suis pas sûr qu'il allait répondre comme ça. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi là. Alléluia. Amen. Il est méchant envers toi parce qu'il y a Zana haut et Ozana côté. Tu sais comment ou pourquoi la personne là te haït? C'est juste qu'il n'a pas ton niveau. Amen. C'est juste ça. L'argent que tu as là, il n'a pas. C'est que Dieu a les pas. Il y a biloko. C'est que Dieu a fait déjà pour toi. La personne n'a pas. Et la personne en souffre. Ça s'appelle la souffrance. Tu ne lui as rien fait. A commis. Aigri. On appelle ça en français aigri. Tu comprends aigri, non? Alléluia. Amen. La personne est dans la haine pour rien. Alléluia. Amen. Donc la personne qui souffre, bien-aimé, ça peut être une personne abandonnée. Regardez l'association des femmes seules aujourd'hui. À la télé, ça ne rigole pas. Hein? Femmes seules, femmes seules. Nous les femmes seules, femmes seules. Alléluia. Amen. Mais je vais vous raconter une histoire qui s'est passée à Etterbeek. Nous étions à Etterbeek avant de venir à nous. Alléluia. Amen. Il y avait un couple. La femme aimait beaucoup son mari. La femme était venue avant. Le mari était venu avant. La femme, l'homme a tout fait pour le regroupement familial. Alors la femme est venue, l'homme est venu. Et puis, il vivait d'abord parce qu'il n'y avait pas de boulot, du CPS. Et puis, une blanche qui était, comment on les appelle, les conseillères, l'assistante sociale, lui dit à la femme, si tu te sépares de ton mari, nous allons te donner un appartement social. Si tu te sépares de ton mari, tu auras l'argent plein, comme femme seule, comme une personne vivant aussi avec 2 enfants. Alors la femme écoute le conseil et crée des problèmes dans leur foyer. Et plus tard, je crois 2 ans après, ils ont divorcé. Et comme l'assistant social avait le numéro de l'homme, il appelle l'homme. Il a dit, mais pourquoi vous vous êtes séparés de je crois, Virginie ou Genève, non seulement. Alléluia. Oh non, mais je n'ai pas compris, elle est devenue... je n'ai pas compris. Alléluia. Amen. Et l'assistant social dit, mais maintenant, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire tout pour que tu trouves même un studio, un appartement ici. Je vais faire tout aussi pour qu'on te paye bien. Amen. Amen. Et puis l'assistance sociale, avec le temps, je crois 3 mois après, elle-même a dragué le monsieur. Alléluia. Amen. Une blanche, elle a dragué le monsieur. Elle dit, tu vois, moi aussi, j'ai besoin de toi. J'ai trouvé, il y a des choses que je ne peux pas te dire. C'est que ta femme venait me dire ici. J'ai dit, vous les Africains, comment vous faites? Moi, je suis une blanche. Mais ce n'est pas possible. Ainsi de suite. Et l'homme commence à vivre avec la femme. Amen. Amen. Et comme Dieu est Dieu, la femme, elle entend parler. Elle faisait toujours comme à cause des enfants, elle appelle. Et là, à cause des enfants, est-ce qu'on peut se voir dans tel parc? Parc, par exemple, de Vainqueur, côté de Rond-Point. Alléluia. Roi Vainqueur. Alors, ils se sont vus et la femme commence à dire, moi, je sais que tu es maintenant avec l'assistance sociale. Mais regarde ce que l'assistance sociale aussi m'avait dit. Mon père lui aussi dit, oh, mais cette assistance sociale, c'était elle qui m'a dragué. Donc, l'assistance sociale a monté un coup pour nous diviser, pour nous amener au divorce, pour que maintenant, moi, je sois avec elle. À partir de maintenant, là, si tu me veux, je me mets à genoux ici, je te dis, rentrons ensemble et on change de commune. Et l'homme dit, attends, je vais l'appeler. Il appelle. Chérie, comment ça va? Ça va bien. Au parleur, hein, elle dit, comment ça va? Ça va bien. Mais tu es où? Oh, je vais, est-ce qu'on peut aller au restaurant et tout ça? Il dit, il n'y a pas de souci.
Et comment ma femme, est-ce que vous la voyez? Ah, votre femme là, elle est insolente, hein? Elle n'est pas bien, hein? Elle est venue quel jour là? Ok, l'homme dit, attendez, il donne le téléphone. Si dans l'église on s'est comporté comme ça, tu parles en mal de Papa Jeannot, je te dis, assis-toi là. Pasteur Jeannot, toi là, raconte à Jeannot ce que tu m'as dit. On allait éviter beaucoup de souffrances. Amen. Moi, je connais un enfant qui a à la base de l'AVC de son papa. L'enfant. Son père géniteur. Alléluia. Amen. Combien de gens le diable prépare pour que nous puissions entrer dans des souffrances bizarres. Alléluia. Amen. Ève, dans le lien de mariage, c'est elle qui a amené la souffrance. Mais en tant que couple, nous devons gérer la souffrance ensemble. C'est comme ça que Dieu est venu. Il a tué un animal, il a pris la chair de l'animal, le sang coulait pour le sacrifice, et il les a habillés tous les deux. Alléluia. Amen. Dans la souffrance peut venir de l'abandon. Tu as abandonné ta femme avec des enfants. Même si on riait ici, femme seule, ces femmes-là souffrent. Le soir, il faut s'occuper de ces enfants-là, leur collation. Les laver déjà parce que le matin, il n'y a plus assez de temps. Et troisièmement, leur devoir. Il faut les faire dormir un peu plus tôt. La maman aussi le matin, déposer les enfants, aller au boulot, revenir rapidement prendre les enfants. Et quand l'enfant est malade, la maman devient l'infirmière, même si elle n'a pas fait ça. Beaucoup de respect aux femmes. Coup de chapeau, coup bas. Chapeau bas plutôt. Amen. Les femmes, il y a des gens ici dans l'église qui sont seuls. Toi, tu es mieux placé. Nos mamans là, qui ont dans les 70 là, de l'église. Mais quand elle est entrée dans la voiture, ça Judith était là. Judith, on la dépose. Ça Judith dit, papa, si c'est maman comme ça, 10 dans l'église, nous devons beaucoup veiller sur ta santé mentale. Amen. Elle a parlé d'ici jusqu'à une avenue de Fruits. Vous connaissez la maman. Elle est là, Judith. Tu peux dire un bon amen? Amen. Mais elle est toujours avec nous. Elle est partie créer même un groupe dans mon autre téléphone de base. On est dans la prière et elle les supporte ailleurs. Oh là là. Ça c'est beau d'avoir des enfants spirituels comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais elle vit seule. Faisons attention dans cette église. La personne qui vit seule. Alléluia. Amen. La personne qui vit seule, moi j'ai vu, il faut beaucoup prier. On est parti avec Marose en 2023, 22 à Toulouse. Mais il y a un garçon, un jeune garçon, qui se chamaillait. Elle a sa soeur, elle a ses frères, elle a au moins. Ils étaient à 4 à Toulouse. Mais le garçon est mort dans la maison pendant 2 semaines, tellement qu'il ne voulait pas qu'on l'appelle. Mais c'est arrivé mal que, pendant que le diable préparait les choses, il est mort. Ah, il n'aime pas qu'on l'appelle. Mais on est venu prendre la pourriture dans la maison. Un jeune garçon, je crois 32 ans. Alléluia. Amen. Qui te fait souffrir? Qui te fait souffrir? Pourquoi tu souffres? La personne là n'importe pas. La personne qui te fait souffrir. Alléluia. Mais il faut se tourner vers Jésus-Christ. Parce que lui aussi, il avait eu des moments de souffrance. Si nous lisons, Luc 22, à partir des versets 40 à 45, il dit même à son père, Père, 3 fois. Il dit, Père, si cela dépend de toi, enlève-moi cette coupe. Alléluia. Avant qu'on crucifie Jésus-Christ, alléluia, amen. Il a tellement prié que des grumeaux, c'est-à-dire, au lieu que les larmes coulent de ses yeux, la sueur coule de son front, ça devenait comme des sangs. Alléluia. Comme du sang coagulé. Maintenant, toi, là, ta petite souffrance là, tu fuis l'église.
ta petite souffrance là, tu dis que personne ne m'appelle ces jours-ci. Je veux rester seul. Qu'est-ce que cela signifie? On regarde d'abord si tu viens d'Afrique. Une blanche me dit, je ne veux pas que quelqu'un m'appelle. Parce que la personne là n'a pas Christ. Alléluia. Amen. La solitude paye mal. Ton mari peut partir, ta femme peut partir pour une ou l'autre raison. Mais le problème, c'est qu'appelle pour dire que je suis malade, appelle pour dire que ça ne va pas, pasteur, j'ai besoin de toi. Il y a une maman à ma gauche ici. J'avais dit ici que tous les couples et les 4 enfants venaient à l'église parce que Dieu annonce quelque chose de mal. Mais nous avons souffert ensemble avec elle cette semaine. Là où faut, maman. Alléluia. Quand le pasteur parle, tu es dans la distraction. Pourquoi tu n'oublies pas ton G7? Et qu'est-ce que ton G7 t'amène, t'apporte, disons? Tu ne peux pas oublier Christ. Tu peux m'oublier, mais n'oublie pas Christ. Le matin, nos enfants là, ils vont à l'école. Quelque chose peut se passer là-bas, nous ne saurons pas. Tu es là tranquille, tu as prié pour les enfants, ils sont partis à l'école. On t'appelle, l'enfant s'est cassé. C'est comme notre soeur Emma. Nous te disons merci d'être venu de Hollande. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Emma s'est cassée, nous avons vu ici. Mais quand elle allait à l'école, maman Micheline l'a déposée, nous avons prié Dieu. Tout peut arriver. Mais le problème, c'est la fin. Comment tu gères la chose? Amen. Comment tu gères ta souffrance? Amen. Alléluia. Qu'on te méprise, qu'on t'abandonne, qu'on te calomnie. Et troisièmement, qu'on amène la haine, les gens te haïssent. À l'exemple de notre frère Joseph. Mardoché a été haï. Mardoché, à le départ, n'avait personne qui pouvait l'aider. C'était la souffrance, la honte, l'humiliation. On a enlevé la dignité d'un prince comme Mardoché. Alléluia. Amen. Mais Mardoché croyait fermement, durement, que j'ai le Dieu d'Israël. Le Dieu qui a fait parvenir mon grand-père Saoul à devenir roi. Et que mon père a signé l'alliance avec celui qui est devenu roi sur le trône. C'est Dieu-là. Il se souviendra de moi. Amen. Mardoché priait. Mais un jour, le roi Assyrus n'a pas pu dormir. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, que Dieu puisse bander tes plaies d'abord et enlever la racine des souffrances. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a répété 3 fois, Père, si cela dépend de toi, enlève-moi cette coupe. Père, enlève-moi de cette coupe. C'est le problème de sa dignité. La personne se voit blessée dans son fond intérieur. La Bible nous dit de gérer l'intérieur plus que l'extérieur. Mais je gère l'intérieur. Mais pourquoi ces souffrances? Pourquoi ces moments d'humiliation? Pourquoi les gens ne sont plus reconnaissants envers moi? Pourquoi le problème m'attaque et pourquoi pas aux autres? Parce que tu es l'élu de Dieu. Amen. Parce que tu es l'élu de Dieu, bien-aimé. Tu es l'élu de Dieu. Si tu ne dis pas Amen, il n'y a pas de souci. Amen. La Bible dit dans 2 Pierre 2, verset 9, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Toute personne qui est née de nouveau, qui est en Christ, une nouvelle créature, bien-aimée, je te rassure, si tu demeures dans le Seigneur, quelle que soit la trahison passée, une femme t'a trahi alors que tu ne savais rien, elle te trompait. S'il y a quelque chose qui s'est passé dans la famille, tu as été rejeté, c'est toi aujourd'hui que Dieu va élever. C'est toi aujourd'hui Dieu va dire, j'aime les gens qui sont abandonnés, rejetés, parce que quand je prends et je fais quelque chose, je me glorifie. Personne ne dira c'est à cause de moi. Personne. Les gens qui avaient blessé Joseph, ils sont revenus. Mais en tant que chrétien, Joseph a dit, vous m'avez rejeté pour une bonne cause. Dieu savait. Amen. Pourquoi on nous appelle des mises à part? Dieu doit te prendre, te mettre à part. Amen. Mais pour que Dieu te mette à part, Dieu ne viendra pas lui-même te mettre à part. Dieu va toucher des gens pour te provoquer, pour te décevoir, pour te rejeter, pour t'abandonner, pour te mépriser, pour te haïr, pour te... Oh!
que je peux parler à quelqu'un? Il y a des souffrances, tu crois, mais tu me fais souffrir. Là, vous souffrez. Alléluia. Amen. La boisson croyait me faire souffrir, mais j'ai dit à la boisson, tu vois, je suis de l'autre côté. Oh, tu ne dis pas un bon amen? Amen. Peut-être c'est toi, c'était l'impudicité. Peut-être tu étais un grand cri, un ganga. Peut-être tu étais. Mais quand tu es dans le Seigneur, tu es une nouvelle créature. Amen. Oh, finis la souffrance. Là-bas, là, il y a des souffrances. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que tu t'appelles la souffrance quand tu es une épouse pour moi? Non. Même toi aussi, si tu es une fille et que la souffrance aussi est là, nous ne sommes pas. Je n'ai rien dit. Alléluia. Amen. L'endurcissement des œuvres. Les gens qui ont des cœurs, c'est comme Nabal. Alléluia. Nabal, David prend la région, la province, il sécurise, il met ses gens de veiller à ce que toute la population soit bien. Et David dit en contrepartie, j'ai 600 000 hommes, j'ai besoin que tu puisses me donner quelque chose pour les nourrir, du café, du thé, et ainsi de suite. La nourriture. Des viandes, de bœufs, pour que nous puissions tuer, que mes gens puissent manger quand même la viande. Ton agriculture a accueilli peut-être des pondoules, ainsi de suite, et puis les donner. Il dit, non, qui est David? Qu'est-ce que David fait pour moi? Bien-aimé, tu crois me faire souffrir avec le petit argent que tu as là? Mais moi, je suis destiné à avoir des millions d'euros. Amen. Ça ne me fait pas souffrir. Alléluia. Amen. Mais 10 jours après, Nabal est décédé. Alléluia. Amen. J'ai dit toute personne qui continuera à quoi tirer plaisir de ta souffrance, que Dieu lui ferme les yeux, la bouche, et que la personne se retrouve dans un hôpital. Amen. Par un bon mot, des gens comme ça, il ne faut pas prier que ces personnes meurent rapidement. Il y a beaucoup de jeunes actuellement, des jeunes garçons qui violent nos filles. Moi, je dis même ici en Europe, avant que la police vienne, j'achève d'avoir. Les enfants, nous souffrons pour la scolarité, surtout la vie spirituelle. Nous sommes fiers des enfants qui travaillent dans l'église. Alléluia. Amen. Et tu viens jouer. Mais non. Ça ne sera pas l'histoire des tribunaux. Non. Là, tu vas me donner les versets aussi, je vais te dire. Jésus-Christ aussi avait dit, toi, qu'est-ce que tu fais dans la maison de mon père? Il a insulté des gens. Il insultait des gens comme des renards. Un enfant comme notre fillette là qui est venue, qui aime Dieu. Alléluia. Nous devons prier pour ces enfants-là. Que rien de mal ne leur arrive. C'est que nous, les parents, nous avons vécu. Nous ne souhaitons pas que les enfants passent par là. Nous avons des enfants, même le week-end. Ils cherchent Dieu, ils chantent dans sa chambre ou ils chantent dans sa chambre. Des enfants qui ne vont pas dans des boîtes de nuit. Les enfants, il y a un pasteur hier ici qui a prêché. Pasteur Maki, j'ai aimé, il a dit, mais vous les musiciens, quand on te voit, on voit comme si tu es une femme, tu tisses des cheveux. Mais c'est que, Julien, vous êtes où? Alléluia. Ça sont des choses, il faut veiller sur ça, maman Judith. Tu es un garçon, tu tisses des cheveux, des locks. Mais tout le monde n'a pas ici aux amants, moi aussi. Alléluia. Amen. Ce sont des signaux, il ne faut pas faire ça. Moi, non, à Zamouké, Kata et quoi Fabien? Kata et quoi Fabien? J'insiste, je sais pourquoi je dis ça. Amen, papa. Le monde des ténèbres, le monde de franc-maçonnerie, ils sont plus dans les symboliques. Tout ce qu'ils font, c'est des symboliques, des signes, ainsi de suite. Donc, on peut dénicher, on peut dérailler des enfants comme ça. Donc, vous ne dites pas Amen. Amen. Moi, je dis ce que Dieu me met à cœur. Hein. Je ne suis pas hors sujet du tout. Alléluia. Amen. Loin d'être une simple douleur physique, elle a un caractère spirituel. Elle est une humiliation. Alléluia. La personne qui souffre est humiliée. Et la Bible nous dit ici, même si tu souffres, au verset 10 de 2 Pierre 2, surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Alléluia. Audacieux et arrogant. Ils ne craignent pas d'injurer Dieu, la gloire de Dieu. Alléluia. Regardez ces personnes-là, leur fin. Ça, c'est aussi une souffrance. Est-ce que tu es là? Amen.
La souffrance ne fait pas partie de l'ordre original créé par Dieu. Genèse 1 et Genèse 2, je dis ça. Il n'y a pas de souffrance dans le monde avant la rébellion contre Dieu. Dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 3. Il n'y aura pas de souffrance quand Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Apocalypse 21. Maintenant, pour aller un peu rapidement, il y avait beaucoup de choses. La Bible nous dit que les gens étaient là. L'apôtre constate qu'il y a beaucoup de gens qui sont là devant le trône. Alléluia. Amen. Et il pose la question à l'un des 24 vieillards. Il dit, mais toutes ces personnes, ils viennent d'où? Et l'un des 24 vieillards dit, mon Seigneur, tu les sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande souffrance. Dans d'autres versions, tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. J'ai dit que le thème, à cause de l'agneau, bien aimé, même que ce soit Adam, même que ce soit Abraham qui a passé aussi, après avoir pris Agar, alléluia, il a amené la souffrance dans son couple. Parce que Sarah a demandé maintenant, malgré que j'avais proposé, mais maintenant c'était comme si j'étais dans le sommeil. Maintenant j'ai compris que j'ai mal fait, chasse cette femme, elle est partie. Alléluia. Qu'on regarde quelqu'un comme David, mais il part avec la femme de son chef d'état-major. Alléluia. Amen. Et on remarque qu'au-delà de ça, il tue l'homme. Son fils Absalom vient le chasser de pouvoir. Il souffre dans la grotte. Il part même devenir un combattant de l'armée des Philistins, qui étaient ses opposants. Alléluia. Amen. Il va même à la guerre de Tigla. Tigla, il est parti chez les Philistins pour aller combattre les ennemis des Philistins. Il prend la victoire. Ce sont des gens qui ont traversé des moments de souffrance parce que dans leur vie, ils ont fait souffrir des gens. Toi qui fais souffrir des gens, qu'on parle même dans le monde des païens, le karma existe. Et la Bible nous dit, celui qui sème le mal récoltera le mal. Celui qui sème le bien récoltera le bien. Tu es en train de souffrir parce que tu as fait souffrir quelqu'un. Tu es en train de souffrir actuellement parce que tu avais diffamé quelqu'un. Au conseil la Moutumakambo. Tu seras comme Judas. Judas est mort malgré Mbongo. Il a acheté un champ et dans ce champ-là, il s'est fait pendre. Faisons attention parce que Jésus-Christ contrôle toutes choses. Lui qui a pris nos souffrances à la croix. À la troisième fois, il dit, Père, si telle est ta volonté, mais regarde la cruauté de toi et moi, nous, les vivants. C'est toi et moi qui avions crucifié Christ. Et nous revenons, au lieu de nous attacher à lui, on continue dans l'orgueil. Comme si le jardin d'Éden n'a pas existé. Comme si Abraham n'avait pas commis d'erreur. Comme si David n'avait pas boudé Dieu en commettant le péché de tuer des gens. Alléluia. Amen. Nous avons tué des innocents. Nous avons besoin maintenant de Jésus-Christ. Nous avons besoin de dire seulement à Jésus-Christ, ne me donne pas le mariage ni l'argent, mais je veux seulement ta compassion. Aie pitié de moi. Dire à Dieu chaque matin, je déclare ma journée selon toi. Aie pitié de mes enfants. Aie pitié de mon mari. Aie pitié de mes enfants. Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis rien. La Bible nous dit les gens qui étaient devant le trône, ce sont des gens qui ont lavé eux-mêmes leurs robes. Robe, c'est signe de ta dignité. Qui veut retrouver sa dignité aujourd'hui? Qui veut avoir une couverture de Dieu? Qui va te justifier? Qui va te défendre? Ce Dieu-là, je te le présente, il s'appelle Jésus-Christ. Reviens en Christ. Il n'y a personne, même moi, dans l'église ici, personne n'est parfait. Tant que Jésus-Christ n'est pas encore revenu, faisons attention. Amen. On a vu des pasteurs qui étaient acquis, que Dieu utilisait puissamment. Alléluia. Où sont-ils aujourd'hui? Ne te vante pas avant que Christ ne soit revenu. Alléluia.
Ne rejette personne. Tu ne connais pas l'avenir de quelqu'un. Ne fais pas souffrir quelqu'un. Kozala na base de la souffrance à nous. Alléluia. Amen. Ne sois pas à la base de ça, le levier de sa souffrance. Kozala na base de. Je viens aujourd'hui pour dire à quelqu'un, je t'interdis de faire souffrir les gens. Amen. Calomnie, haine, jalousie, décourager les gens, rejeter les gens, calomnier les gens, mentir contre quelqu'un. Ne fais pas ça. Dis à quelqu'un, je ne ferai pas ça. Alléluia. Amen. Si la souffrance vient de Dieu, ok. Mais si toi-même, tu es à la base de la souffrance de l'autre personne, ou une autre personne est à la base de ta souffrance, je dis à quelqu'un, abandonne ça. Je préfère que je sois comme Christ. Dieu a permis qu'il souffre parce qu'il y avait à sauver l'humanité. Alléluia. Amen. Si je peux souffrir, moi, pasteur, à dormir par terre pour prier pour toi et moi, sois aussi honnête à Dieu. Bénis l'œuvre de Dieu, paye le loyer, agis, viens à l'église. Alléluia. Amen. Ne fais pas du mal dans cette église. Toute personne qui voulait me faire du mal, soit Abela ou Fa, soit que la personne était malade, elle est morte. Moi, on ne me touche pas. Moi, je l'ai dit, mon épouse, 23 novembre 1997, j'ai parlé à Dieu comme ça. Je ne l'ai pas vu. Mais j'ai parlé 4 heures avec Dieu. Je ne suis pas vos pasteurs là. Si tu es dans cette église, oublie vos réseaux sociaux là. Sois concentré ici. Tu auras ces dons, tu as besoin. Amen. Moi, je l'ai dit devant Dieu. Amen. Surtout l'évangéliste, il a l'habitude de dire, personne n'est venu dans cette église rester comme ça. Hier, je me lavais le soir. Dieu me dit, il y a beaucoup dans l'église qui ne seront pas bénis parce qu'ils se confient à un soi-disant pasteur, parce qu'ils se confient dans leur bien, parce qu'ils te négligent. Ne négliger, ce n'est pas l'argent, c'est l'attention. Oh, sors le bien, amen, tes problèmes. Amen. Si tu ne dis pas amen, Dieu me dit amen. Dieu me dit amen. Amen, ça signifie ainsi soit ce que tu dis à mon fils. Moi, je ne suis pas n'importe quel pasteur. Je ne suis pas le pasteur qui marche. Personne dans l'église ici, même mes Maro Bakenda, je n'ai dragué personne. Personne. Amen. Maro ya Kanabayebi. Nazadeo. Voilà Bilo Bakana. Collègue, Bilo Bakana. La voiture de Mission Asuka, Totekeli Kofi Olomide. Donc je ne suis pas ici pour quoi. Tu crois, ton petit montant là, même si tu me donnes pas. Ma femme est là. Je voyage rarement, je paie les billets. Amen. Rarement. Je ne sais même pas quand je paye les billets. Alléluia. Amen. Elle est là. Il y a une soeur ici, elle va venir avec sa famille. Elle appelle de Kinshasa, sa grande soeur, Sandra. Je vais donner au pasteur tel montant. Dieu me met à cœur de lui payer les billets. En 2022, j'avais payé les billets. Amen. Quand je partais ici, il y a des gens peut-être qui ne veulent pas que je cite. Il y a des choses que Dieu me fait. Parfois, je dis, Seigneur, merci. C'est ça qui m'encourage. Soit s'il ne veut pas m'encourager, Dieu va m'encourager. Ça, c'est sûr. Le fait même d'avoir le souffle de vie venir ici. Oh! Toutes ces nuits, j'ai dormi 3 heures, 2 heures de sommeil. Donc, mais je suis solide. Je ne prends pas de dafardant. Je n'ai pas de problème d'attention. C'est pour toi. Amen. Il faut tous à la bien. Diable a eu qu'à sonner. Les diables doivent voir que nous sommes bien et avoir honte. Amen. Ne sois pas dissé par les souffrances que tu traverses là. Alléluia. Amen. Les grandes choses sont à venir. Amen. Je dis des grandes choses sont à venir. Amen. À ma gauche ici, même dans l'église ici, il y a des sœurs. Vous ne pouvez pas mettre au monde. Mais Dieu a donné des enfants. Qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu cherches? Dieu déjà te montre un signe. Reviens avec ça devant lui. Anne a dit, voici l'enfant, Seigneur. Voici l'enfant. Et pourtant, les pasteurs de Anne, les sacrificateurs Élie, sans eux à la fin, Élie. Mais ces sacrificateurs-là, c'est des gens qui buvaient l'alcool. Ces enfants buvaient l'alcool. Ces enfants faisaient l'impudicité. Le problème, ce n'est pas le pasteur. Le problème, Anne est venue devant Dieu. Alléluia. Amen. Devant Dieu, il a dit, Seigneur, l'enfant que tu m'avais donné, l'unique, je t'offre. Comme Abraham. Alléluia.
Tu ne me fais pas confiance. Comment tu veux que tu sois béni? Alléluia. Tu ne me bénis pas. Tu n'es pas là à l'heure. Tu ne fais pas la joie de ton Père spirituel. Comment tu seras béni? Chez nous ici, à n'importe quel âge, Moutawabota. Moutawabota. Moutawabota, Awabaza est béni. C'est pas frère sœur, je dis. C'est pas frère sœur, Néné. C'est pas frère sœur, Natacha. Et on a vu des cas ici impossibles, sœur Abota. Impossible. Amen. Na médecin, Robin Naza, professeur d'université. Sœur, mon qu'on a soukapuna. Mais moi, j'ai déjà dans mon mariage à Gosso, dans le Botabana. La sœur aussi a eu un enfant. Comment on peut le frère dit, pasteur, nous avons dit au médecin, nous sortons. Oh non, je suis professeur d'université. Ça fait 37, 34, 37, 30 ans. Ne m'a pas de mal. Amen. Ma camono so est qui n'a mon c'est pourquoi je parle de souffrance. Amen. Je permets ça pour que tu viennes à lui. Amen. Regardez ce qu'il a dit dans Psaume 22. On termine. Si Dieu veut, on va continuer ce message. Ça nous fait du bien. Alléluia. Amen. Voici la fin. Demain. À haute voix. C'est ça. Car Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire. Tu vois? Souffrance n'a yo pour arrêter la marche n'a yo vers l'enlèvement. Ta souffrance ne t'arrêtera pas dans ta marche vers l'enlèvement. Oh, je cherche un appartement. Je souffre comment? Jésus sait. Il t'a déjà trouvé un appartement. Combien la fin d'une chose que son commencement. Maintenant, quand il va au maximum, en Afrique du Sud, c'est 2 fois. Bah, on peut se faire la bol, et les qui, bol, plein de, bah, qui c'est mon père, oh non, ma vie, j'ai des problèmes de cœur, je ne peux pas voter une grossesse, et de l'autre côté, je suis cardiopathe, et j'ai dit, oh, ça, c'est que Dieu veut. Papa, Tobota. Et puis, la jet à ténèbres, quand la grossesse c'est de ta sœur là, ça avançait là. On lui dit non, là dans un autre pays. Non. On dit que cette grossesse, ça peut provoquer ta mort. J'ai appelé ces personnes, ils m'ont appelé. J'ai dit, c'est lui ou celle qui va toucher, je suis un pasteur. C'est lui ou celle qui va permettre cet avortement forcé. Dieu va les tuer le 2e jour. Amen. Alléluia. Si tu es en Christ, je crois les gens qui étaient avec nous à Mazou, il y avait une sœur, Pauline. Elle a une grossesse. Le médecin dit quoi? Le médecin professeur. Hein? Maman. Oh non, l'enfant a des problèmes au cerveau. Je pasteur Jean. J'ai dit, toi, va lui dire que tu viendras avec ton papa, biologique, moi. Dis-lui, pose question, et c'est pasteur, on prend le thé. On va lui dire, ok, bon, d'accord. Mais la sœur a eu l'enfant. Après, elle a dit, sous-sous. Dieu ne peut pas faire quelque chose avec lui. Moi, je suis dans Christ. Ce n'est pas moi qui vis. Le moi là, du jardin d'Éden, ce n'est pas moi qui vis. Mais le dernier Adam vit en moi, qui s'appelle Christ. Amen. Et comme il est en moi, je suis une nouvelle créature. Amen. Il y a des choses, là, pour qu'elle n'a pas prié trop compliqué. Tu dis, moi là, je suis en Christ. J'étais stérile, oui. Mais maintenant que je suis en Christ, la Kamotou. Amen. Amen. Réinitialisation. Alléluia. Amen. Ceux qui ont eu ordinateur, babé a harmonie, au niveau effacé, il est autour. Formaté. Jésus-Christ a formaté. Il a réinitialisé les logiciels en toi. Alors, le langage à mon comprendre. Alléluia. Osaki na Microsoft était, Osaki na Word était, mais il a réinitialisé. C'est-à-dire à formater par son sang. C'est pourquoi on parle de l'agneau. C'est pourquoi j'ai dit à cause du sang de l'agneau.
Alléluia. Le sang m'a lavé. Ça sang y a moutouté. Ce n'est pas le sang de la famille. C'est par le sang de Jésus, par la volonté de Dieu le Père, que je suis devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Mais ne m'appelez plus comme notre sœur Naomi. Elle a dit, je suis Mara. Oh, Naomi, ne dis pas ça. Tu n'es pas bololo, tu n'es pas amer. Alléluia. Amen. Toi aussi et moi, faisons attention à notre langage quand les problèmes arrivent. Alléluia. Amen. Quand tu as perdu ton fils, tu disais quel témoignage? J'ai pleuré comme jamais. Avec des bavos. J'ai pleuré, j'étais là. Alléluia. Mais après ça, tu es maintenant la personne, malgré que c'est ton fils, tu consolais les gens. Non, Dieu a fait. Dieu a fait, c'est pour ça. Dieu a fait. J'ai dit à quelqu'un au milieu de nous, rends toujours gloire à Dieu. Amen. Tu n'es pas appelé à toujours l'excellence, à toujours des bonnes choses, à toujours réussir. Il y a des moments, Dieu met un coup de frein, tout est l'ennemi. Oh, mais comment j'ai prié pour la personne est décédée? Non, ne dis pas ça. Ne dis pas comment. Job a fait 10 ans comme ça en posant à Dieu des questions. Est-ce que tu es là? Amen. La fois passée, Job a dit, même les enfants se moquent de moi. Laisse que les gens se moquent de toi. Amen. Traverse ce moment-là, c'est avec Dieu. Tu n'es pas seul. Amen. You are not lonely. Tu es avec Dieu. Tu n'es pas seul. C'est que nous oublions, c'est ça. Tu n'es pas seul. Amen. Même dans ton lit, là, tu es seul le matin. 4 heures, sommeil est parti. Tu pleures. Mais tu n'es pas seul. Il a dit dans le psaume 121, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Il te gardera la nuit. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de l'Éternel Dieu. Regardez ce que c'est David qui a fait aussi des dégâts là. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 1. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ne t'éloignes-tu pas? Et ne t'éloignes-tu sans et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, j'écris le jour. Et tu me réponds, tu ne me réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Verset 4, c'est le psaume 22. Hein? 22. Pourquoi tu es le Saint? Pourquoi tu es Dieu? Pourtant tu es Dieu. Pourtant oui, tu es Dieu. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu de beaucoup de louanges d'Israël. En toi, c'est confié nos pères, c'est confié nos pères. Il s'est confié et tu les délivrais. Il faut draguer Dieu. Ah, moi, tu vas draguer. Tu étais seul. Hein? Alléluia. Amen. Bon, cet homme-là, il t'a dragué. Maintenant, drague aussi Dieu. Amen. Ne te fâche pas. Je traverse la souffrance avec sourire. Hein, maman? Papa, je traverse la souffrance, mais je souris. Tu ne fais pas remarquer que j'ai des problèmes. Dès que je suis là, moi, je parle de moi, pasteur. Hein? Des gros, oh, son appel sur oublié, pasteur, c'est comme ça. Mais je n'ai pas de problème, je souris. Quand je me mets à genoux, là, il ne va pas à genoux. À qui irons-nous? Nous n'avons personne. Même si c'est moi, Pierre, qui t'ai renié devant les poules, là, le coq qui chantait. Coq dit, j'avais entendu qu'à cette heure, j'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. Je dois chanter pour que t'écoutes que tu as renié Dieu. 3 fois. Mais Pierre revient à Dieu. Il dit, Seigneur, qui irons-nous? C'est en toi qu'il y a la vie éternelle. Amen. Seigneur, ailleurs là, c'est la mort. Seigneur, s'il te plaît, papa, ne me laisse pas. J'ai parlé de la compassion tout à l'heure. Aie pitié de moi. Seigneur, je suis rien. Je suis rien. Je suis qu'un pauvre pécheur. Regardez comment David, malgré ses dégâts, tu dis, mais comment Dieu a fait de grandes choses à cause de ça? Il faut que tu deviennes l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu peut compter. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Il faut les draguer. Pourquoi nous allons dans l'adoration, ma soeur? Je dis, soeur, je suis notre soeur. Alléluia. Pourquoi nous adorons Dieu? Mais l'adoration, c'est ça. Nous draguons le cœur. Nous voulons toucher le cœur de Dieu. Nous voulons dire des paroles que lui-même il sait que, ah, oh, et ça, c'est ma nourriture. Ça, j'en ai besoin. Alléluia. Amen. Ils criaient à toi, verset 6. Et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi. Et ils n'étaient pas confus. La confusion te quitte aujourd'hui. L'humiliation te quitte aujourd'hui. Souffrance, c'est pour une bonne cause. C'est pas pour te tuer. C'est pas pour te détruire. Non, que les gens voient que tu étais humilié. Amen.
J'aime beaucoup écouter notre soeur, même les matins là, en venant ici. Je l'ai écouté. Elle dit que Moniba les a racontés. Non, si elle était vivante, comme je vais à qui là, je lui dis, ma soeur, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Nous marions des soeurs parfois à plus de 60 ans, 70 ans. Ici à Bruxelles. Est-ce que tu es là? Amen. Nanzamé. Souffrance d'engagement, si c'est dans le Seigneur. Tranquille. C'est que nous avons connu là dans le passé. C'est important. Ça nous permet de revenir vers Dieu. Tu dis, nous sommes devant le trône de l'agneau. Le sang nous a lavés. Je n'étais même pas digne. J'étais un pécheur. Tu as pris mes péchés. J'étais pauvre. Tu m'as rendu riche. Alors que toi, tu étais d'abord riche. Tu as pris mes péchés afin que tu deviennes pauvreté pour que je sois enrichi. Alléluia. C'est par ces maîtrises que j'avais été guéri. Dans ma famille, il y avait des maladies qui venaient et les gens mouraient. Mais moi, quand je suis en Christ, cette maladie est venue. Seigneur, je n'ai pas souffert. Toi, tu as pris ma place pour souffrir. Tu m'as donné la guérison. Alléluia. Amen. Moi, j'étais venu dans cette église, les mains vides. Mais aujourd'hui, j'ai une bague. Je suis marié. J'étais venu ici sans enfant. Mais Seigneur, le médecin avait parlé. J'ai fui vers toi. Je souffrais. Anne a dit, ce n'est pas que je suis ivre, mais je souffre. Moi que tu vois là. Moi que tu vois là, je souffre. Amen. Je parle à quelqu'un au milieu de nous déçu, abandonné, rejeté. On a sorti des paroles méchantes. Mais tu seras Anne. Pourquoi c'est? Amen. Maman dit c'est cassé. T'as la nègre n'a commis. Amen. Hein? Ma fille. T'as la nègre n'a commis. Là, nous faisons comme les marches qu'on fait là pour défiler des modes. Nous allons faire les modes des bénédictions que Jésus-Christ nous donne. Défiler des modes en Christ. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Voici, 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 il m'a donné une femme, il m'a donné des enfants, il m'a rendu riche, il m'a fait de moi son serviteur, je prêche l'évangile, les gens m'aiment à cause de l'évangile. Alléluia! Amen. T'es cacaillé sous, vends Jésus-Christ cher. Amen. Vends ses réalisations. C'est pourquoi tu dois être béni. Amen. Alléluia. Amen. Regarde notre sœur Céline. À peine venue, hein? À peine venue. Ça m'a pas mourir. Mais dans la sœur, il n'y avait que ça qui restait. Le seul sujet. Oh, ça va beaucoup. Non, 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 non. Viens jouer le guana, maman. Après, maintenant, tu peux aller au chanteur. Na moment d'elle. Hein? Naïser Stella. Naki Bledard. Au Meninga Napoto. Combien de millions? Bazo Luka Visa. Kaka moko wana na Yesu epanayo. Pesanga oyo. Pesanga oyo. Est-ce que nous comprenons? Amen. À cause de ce que Jésus a fait, tu peux enlever la souffrance. Amen. Les gens qui étaient là, ils ont dit, ces gens-là, on explique à l'apôtre Jean, ces gens-là, ils ont lavé leur robe. Toi aussi, lave tes souillures, les choses, les souffrances là, dans le sang de Jésus. Quand il s'en remet dans la machine, il a Jésus. Amen. Avec ton problème là, la santé ne va pas, la tension ne va pas. Je me fais entrer dans le sang de Jésus. Le sang purifie, le sang guérit, le sang libère, le sang brise les chaînes. Nous les avons vécus à cause du sang de Jésus-Christ. L'agneau immolé, son sang est frais. Lui qui est descendu dans les profondeurs de la terre pour parler aux esprits méchants, pour parler aux esprits qui n'avaient pas obéi au temps de Noé. D'écouter Noé, l'évangéliste. Il dit c'est pas trop tard. Alléluia. Dis à quelqu'un c'est pas trop tard. C'est pas à cause de ma souffrance que je vais donner la porte, le champ libre au diable. Non. Non. Il y a des fois, oui, on peut dire mais c'est fini. 6 ans tu attends le visa. Oh mes carots et simité. J'étais là, j'ai dit mais Dieu. Seigneur, je vais commencer, c'est pourquoi vous remarquez mes prières pour toi, surtout des courtes prières là, j'introduis le sang. Ça est que ne vous plaidez. Pharaon a fait les 13 fléaux, les 10 fléaux, pardon. Mais au sang, je déclare par le sang de Jésus,
Entre dans ta destinée. Amen. Reçois ce que tu n'as jamais reçu. Amen. Ne reçois plus les saletés des ténèbres. Ne sois plus humilié. Ne sois plus dans la honte. Sois guéri. Sois libéré. Sois restauré même dans le mariage. Même si c'était impossible, reçois des enfants. Impossible, mais Anne a mis au monde. Impossible, mais Sarah a mis au monde. Impossible, mais Rebecca a mis au monde. Impossible. Elisabeth a mis au monde. C'est possible avec toi. C'est possible avec toi. Crois seulement et tu seras sauvé, toi et le monde. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Si toute la chorale est là.